Un débarquement diplomatique américain en Algérie, est-ce une promesse de prospérité ou un piège pour notre souveraineté? Il y a quelques jours, le numéro 2 du département d'État américain a adressé un message direct au grand peuple algérien et a annoncé son envie de venir, en parlant d'opportunités étonnantes pour des liens commerciaux renforcés. Restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous révéler ce que Washington cherche vraiment, quelles coulisses se jouent entre New York et Alger, et surtout ce que ça change pour vous, pour votre travail et pour l'avenir du pays. Imaginez un court clip publié par l'ambassade des États-Unis, des phrases simples, un message chaleureux. À première vue, c'est du bon vieux langage diplomatique. Investissement, prospérité, échange. Mais à l'intérieur de ce message se cachent 3 enjeux majeurs, économiques, stratégiques, politiques, qui peuvent bouleverser la donne régionale si Alger décide d'y répondre. Dans les minutes qui suivent, je vais dérouler l'histoire comme un thriller diplomatique. Les personnages clés, les vrais objectifs, les risques concrets et 3 révélations que peu de médias présentent ainsi. Pour comprendre l'enjeu, il faut revenir aux fondamentaux. L'Algérie est une puissance régionale, riche en hydrocarbures, habituée à mener une politique étrangère indépendante. Depuis l'indépendance, Alger a su ménager des relations à la fois avec l'Est et avec l'Ouest, en faisant de sa souveraineté un point non négociable. Ces dernières années, la carte géopolitique a changé. L'Europe cherche des alternatives énergétiques, la concurrence pour les matières premières s'intensifie, et des décisions internationales, comme le traitement du dossier du Sahara, ont rapproché certains pays occidentaux de Rabat plutôt que d'Alger. Dans ce contexte, un signe d'ouverture officielle de Washington n'est jamais neutre. Résumé simple, Washington propose de l'argent, des marchés et des contrats. Mais ces offres viennent avec des attentes, pas forcément écrites sur un papier officiel, sur des positions géopolitiques, des décisions stratégiques, et parfois des choix économiques qui peuvent empiéter sur la marge de manœuvre d'État. En face, l'Algérie doit décider, profiter des investissements pour moderniser son économie et créer des emplois, ou refuser toute forme d'ingérence qui pourrait altérer sa souveraineté stratégique. Ce dilemme n'est pas théorique, il se joue déjà sur des rencontres, des tweets, des vidéos et des conversations au sommet de l'ONU. Qui parle et pourquoi ça compte? Le message a été porté par Christopher Landau, confirmé comme numéro 2 au département d'État en 2025 et très actif depuis. Son profil n'est pas celui d'un bureaucrate de passage. Il connaît les dossiers régionaux et économiques et son discours met en avant le commerce, l'investissement et l'ouverture. Sa déclaration publique et sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf à New York montrent que ce n'est pas une simple formule. Il y a bien une volonté d'ouvrir un canal politique direct. Que veut-on vraiment à Washington? Voici une lecture pragmatique des priorités américaines aujourd'hui. Sécuriser des partenaires pour l'énergie et les ressources, car les États-Unis cherchent des alternatives, des projets communs, LNG, hydrogène, infrastructures. Un partenariat avec Alger, si structuré, peut servir Washington et ses investisseurs. Réduire l'influence de concurrents comme la Russie ou parfois la Chine dans la région. L'Algérie a des liens militaires et commerciaux avec Moscou et un rapprochement économique avec l'Occident réduit ce levier. Gagner des capitaux et des marchés pour des entreprises américaines, construction, télécom, services, énergie et renforcer l'empreinte diplomatique américaine en Afrique du Nord. Ces objectifs sont plausibles et cohérents avec les signaux envoyés depuis les dernières réunions internationales. Mais ce n'est pas un plan secret, ce sont des intérêts classiques qui s'expriment sous la forme d'offres commerciales et de diplomatie publique. Ce qu'on ne vous dit pas en une phrase. Les rencontres au sommet à New York ne sont jamais privées. Elles servent aussi à tester les réactions publiques à Alger. Derrière les sourires, il y a des équipes juridiques qui préparent des accords, des cabinets de conseil qui targetent des secteurs comme le gaz, l'hydrogène et les infrastructures, et des lobbyistes qui cherchent à verrouiller des parts de marché. Dans la rue et sur les réseaux sociaux algériens, la réaction va de la joie face à des promesses d'emploi jusqu'à la méfiance. Sommes-nous en train d'échanger souveraineté contre investissement? C'est ce débat qui sera déterminant. Le moment de tension maximale arrive quand les promesses deviennent des choix. Une offre américaine pour un grand projet énergétique, une demande américaine d'alignement sur une position diplomatique, et une réponse algérienne qui pourrait aller d'un oui conditionnel à un refus ferme. À ce moment-là, 2 scénarios se dessinent. Alger accepte des partenariats encadrés, obtient des investissements massifs, crée des emplois, mais met en place des garde-fous clairs pour préserver